Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on s'intéresse de près au GAC Aion UT, un hatchback électrique de la marque GAC qui se prépare actuellement pour son arrivée pour le marché européen en 2025. Alors que ce soit pour concurrencer le Volkswagen ID.3 ou pour renforcer la place des véhicules chinois sur le marché des véhicules électriques, ce modèle a de quoi faire parler de lui. Et comme toujours, avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo sur les véhicules électriques et hybrides. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez éventuellement de cette voiture. Allez, présentation du GAC Aion UT. On plonge directement dans les caractéristiques techniques du Aion UT. Ce modèle affiche des dimensions comparables à la Volkswagen ID.3, avec une longueur de 4270 mm, par une largeur de 1850 mm et une hauteur de 1575 mm, et repose sur un empattement de 2750 mm. Il est un peu plus grand que le BYD Dolphin et s'annonce comme un sérieux concurrent dans le segment des compacts citadines. Côté poids, il varie entre 1510 et 1540 kg avec des jantes de 16 ou 17 pouces selon les configurations. Motorisation et batterie du Aion UT, car sous le capot, le Aion UT est propulsé par un moteur synchrone à aimant permanent de 100 kW, soit environ 136 chevaux. On retrouve ici une batterie en phosphate de fer de lithium pour une durabilité et une sécurité optimale. La vitesse maximale est limitée à 150 km/h, ce qui reste adapté pour les besoins quotidiens et urbains. Le design, en fait, ce hatchback affiche un look moderne et attrayant. Les photos du ministère de l'Industrie, des Technologies et de l'Information montrent un modèle vert bicolore avec des touches de gris au-dessus de la ligne des fenêtres, ce qui lui donne un aspect distinctif et urbain. Une version argentée avait été montrée auparavant, ce qui laisse entendre qu'il y aurait plusieurs options de couleurs, bien évidemment. Prévision de lancement et stratégie de la marque GAIC, car ce modèle s'inscrit dans la stratégie d'immatriculation de GAIC, visant à se positionner comme une référence sur le marché des véhicules électriques global. Le Aion UT devrait faire ses débuts au salon de l'automobile de Guangzhou, et avec un peu de chance, les préventes pourraient commencer d'ici la fin de l'année. GAC prévoit de lancer ce modèle en Europe en 2025 pour offrir une nouvelle alternative aux voitures électriques compactes déjà bien installées sur le marché. Il est à noter que certaines versions du Aion UT seront dotées de caméras, radars et même d'un toit ouvrant, ajoutant des options intéressantes pour les utilisateurs européens. En conclusion, on peut dire que le GAC Aion UT représente un véritable défi pour les marques européennes, car oui, avec son design moderne, ses caractéristiques techniques solides et un prix qui pourrait être très compétitif, il pourrait bien séduire une part du marché européen. Surtout en arrivant avec un modèle bien placé niveau prix, bien placé configuration, une grosse marque chinoise, moi je dis oui. Alors vous, que pensez-vous de ce GAC Aion UT? Ce hatchback électrique pourrait-il réellement concurrencer le Volkswagen ID.3 et trouver son public en Europe? Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like ou un dislike, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout de partager votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à demain.